Donc, bonjour à tous. Mon nom est Sarah Serpitier. Je suis chargée de projet chez Audace Marketing. C'est moi qui vais être l'animatrice de la conférence de presse aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais souligner la présence de M. Jannick Michaud, qui est l'attaché politique du député fédéral Guy Caron. Donc, merci d'être présent et merci à tous de vous être déplacés. On a aussi feedback. De vous être déplacés pour venir assister au dévoilement d'une transaction majeure dans le domaine des communications. Puis bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook. Donc, afin de vous donner plus de détails, je cède la parole à M. Daniel Gignac, directeur des opérations de Télécommunications de l'Est et Immobilica. Merci, Sarah-Lisande. Merci à tous ceux qui sont déplacés, à nos amis qui nous suivent aussi sur Facebook. Donc, présentement, j'aimerais présenter les gens qui m'accompagnent cet après-midi ici à la table. Évidemment, à ma droite, mon père, Denis Gignac, qui est le fondateur et le président sortant de Télécommunications de l'Est. Et à ma gauche, Samuel Bichet, qui est président de Iristel, Ice Wireless, Sugar Mobile et aussi maintenant Télécommunications de l'Est. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer une transaction majeure dans le domaine des télécommunications. Alors, je vais débuter par vous expliquer brièvement les trois compagnies qui sont en cause ici aujourd'hui dans la transaction. Alors, on va débuter par la première société qui est Immobilica. Immobilica, c'est une société qui est basée à Trois-Rivières, qui a été fondée par le Dr. Hunt. Alors, Immobilica, la journée de la transaction, n'emploie que 2 consultants. C'est une société qui n'avait pas d'opération comme telle dans le marché. Donc, c'est normal que vous ne connaissiez pas la société Immobilica. La société Immobilica possède une chose, et c'est un actif qui est extrêmement important, qui est une fréquence, ou qu'on appelle un bloc de fréquence, ou une licence, qui permet d'opérer un réseau cellulaire. Donc, il possède en fait 2 blocs de fréquences différents, soit un premier bloc qui couvre la région au nord de l'Ontario, qui est à la latitude de Rouyn-Noranda, donc près de la frontière avec le Québec, qu'on appelle la région de Curtin Lake, et aussi une deuxième licence qui, elle, est au Québec, qui couvre la région au nord du fleuve Saint-Laurent, de Forestville jusqu'à Blanc-Sablon, sur la rive sud de Trois-Pistoles jusqu'à Gaspé, incluant les îles de la Madeleine, ainsi qu'un secteur aux alentours de Québec, la région de Montmagny, on va jusqu'à Laurier-Station, et au nord, la région de Portneuf. Donc, Immobilica recherchait déjà depuis quelques années un partenariat pour utiliser cette fréquence-là pour lancer un nouveau réseau de cellulaire. Et c'est ce qui va être rendu possible aujourd'hui avec les transactions que je vous explique. Ces 2 blocs de fréquences-là couvrent une population de 500 000 personnes, donc 1 million de personnes. Donc, c'est le bassin potentiel de clients que la société peut atteindre avec cette nouvelle fréquence de cellulaire. La deuxième société en course aujourd'hui, c'est la société Iristel. Donc, Iristel a été fondée en 1999 par Samuel Bichet, qui est ici aujourd'hui. Donc, Iristel, c'est une compagnie de télécommunications qui offre des services de téléphonie locale compétitive sur 80% du territoire canadien. Pour comprendre un petit peu plus ce que c'est, il faut comprendre un petit peu le marché des télécommunications. Donc, au Canada, il y a 2 types de compagnies de téléphone, si on veut. Il y a les compagnies qu'on appelle les ILEC, ou les compagnies qui ont un territoire. Donc, c'est des gens qui ont un territoire et qui avaient un monopole depuis des années. Donc, vous connaissez évidemment ces gens-là comme Bell Canada, TELUS, Télébec, Sogetel ou d'autres compagnies comme ça. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des SILEC, qui sont les entreprises compétitives, donc des gens qui n'ont jamais eu de territoire, mais qui se battent et qui installent de l'infrastructure pour faire concurrence aux géants des télécommunications. Donc, Iristel est un SILEC qui a bâti son réseau qui couvre 80% du Canada maintenant. Il offre des services, évidemment, de téléphonie résidentielle, téléphonie d'entreprise, des services Internet et d'autres services connexes. Iristel emploie 150 personnes dans ces différents groupes qui sont répartis dans différents bureaux. Le siège social est à Toronto, ils ont un bureau aussi à Montréal et aussi un centre de services en Roumanie qui dessert aussi certains marchés internationaux. Iristel est aussi propriétaire ou actionnaire d'une compagnie qui s'appelle Ice Wireless. Donc, Ice Wireless est un opérateur de réseau cellulaire 3G et LTE
qui opère dans le nord du Canada, donc les 3 territoires du Nord-Ouest, ainsi que maintenant, tout récemment, dans le nord du Québec, la région du Nunavik. Donc, Ice Wireless existe depuis 10 ans, couvre une population d'à peu près 80 000 personnes. Donc, le nord du Canada, c'est un très grand territoire, mais évidemment peu peuplé. Donc, Ice Wireless offre des services, évidemment, cellulaires, d'Internet et de téléphonie résidentielle aux résidents de ces communautés nordiques. Évidemment, Iristel et Ice Wireless possèdent ensemble des services importants, comme évidemment un service à la clientèle, une équipe de gestion de réseau, ainsi que tous les serveurs et ententes nécessaires pour opérer un réseau cellulaire. Iristel est aussi propriétaire d'un autre service qui s'appelle Sugar Mobile, qui est un service qui a été mis de l'avant il y a quelques années qui donne un... Désolé. On va parler de Kepler Communication. Donc, Samuel Bichet est aussi actionnaire dans une compagnie qui s'appelle Kepler Communication. Donc, Kepler Communication, c'est quoi? C'est une compagnie satellitaire canadienne qui mettra en service prochainement 140 satellites en orbite basse. Donc, c'est des tout petits satellites qui sont gros comme un ballon de football. Donc, le premier satellite a été lancé en janvier dernier, un second le sera prochainement et un troisième d'ici quelques mois. Et tout ça, dans le fond, permettra de tester la technologie à 100% pour ensuite lancer le réseau des 140 satellites. Donc, évidemment, ça va amener toutes sortes de possibilités là, à l'entreprise au niveau de ce réseau satellitaire-là. L'autre compagnie, ce que je parlais tout à l'heure, Sugar Mobile, qui est une compagnie qui offre des services de téléphonie via cellulaire, mais en priorité en utilisant le Wi-Fi, et le deuxième, le réseau cellulaire. Donc, c'est un concept différent, qui est novateur au Canada, qui a été lancé par Iristel dernièrement. Et finalement, dans les entreprises d'Iristel, sont aussi impliquées dans ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est un terme que vous avez entendu beaucoup dans les dernières années. Donc, qu'on utilise le réseau cellulaire, le réseau satellitaire ou des infrastructures sans fil, qui permet de faire de la technologie d'Internet des objets là, au bénéfice des municipalités, des entreprises ou des citoyens. Donc, vous voyez que la compagnie Iristel, c'est une compagnie qui est quand même très novatrice et qui offre des différents services un petit peu partout au Canada. C'est une compagnie qui, évidemment, essaie de repousser les limites là, tout le temps des technologies disponibles. Donc, le troisième joueur dans la transaction, évidemment, c'est Télécommunications de l'Est, que vous connaissez, j'espère, un peu mieux. Donc, évidemment, c'est 55 personnes qui sont réparties dans les 9 succursales de l'Est du Québec. Siège social basé à Matane, fondé il y a 40 ans par mon père Denis. Donc, évidemment, on a des installations techniques sur une centaine d'emplacements pour offrir différents services, évidemment, comme le téléavertisseur, radio, communication analogique, numérique via le réseau mobile nomade, des services par satellite de téléphonie d'affaires, via notre propre personnel, évidemment, de vente et services techniques. Évidemment, depuis le début du cellulaire, on a aussi, dans le fond, distribué des services cellulaires de différents joueurs dans le marché, comme tel. Aujourd'hui, le moment intéressant, c'est le moment où vous connaissez un petit peu mieux les trois acteurs. Je vais vous expliquer maintenant la transaction, puis qu'est-ce que ça va apporter vraiment dans la région. Donc, au printemps dernier, Iristel a pris le contrôle majoritaire de la société Immobilica. Suite à ça, dans le fond, cet été, Immobilica a pris, elle, le contrôle de Télécommunications de l'Est. Donc, on a joint nos destinées ensemble. Donc, Télécommunications de l'Est a rejoint le groupe Iristel via sa filiale Immobilica. Télécommunications de l'Est, on reste une compagnie autonome. On conserve évidemment notre équipe complète, mais nous, on est maintenant membres du groupe Iristel. La gestion de la majorité des opérations de TDE ou d'Immobilica relève maintenant de moi, directement. Dans cette transaction-là, mes parents ont eu l'occasion de vendre et de céder la partie d'action qui leur restait. Et moi, dans le fond, je suis devenu actionnaire du groupe Immobilica, dans un groupe d'actionnaires, de 7 actionnaires qui détient 49% de l'entreprise, et Iristel est propriétaire du 51%. Évidemment, il n'y aura pas de détails de transactions financières parce que c'est des transactions privées. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que depuis 40 ans, Télécommunications de l'Est, on travaille toujours à essayer d'offrir les meilleurs services pour la région. On a commencé au départ avec les services de radio-téléphone, 10 ans avant que le cellulaire commence à exister. On a mis aussi en place des services de téléavertisseurs qui ont été le précurseur aux services de messages texte et de téléphone intelligent. Quand la téléphonie filaire a été déréglementée dans les années 80, on s'est mis à faire de la téléphonie d'entreprise.
Donc, on a toujours travaillé à essayer de mettre de l'avant les meilleurs services. Mais il y a quelque chose qui nous échappait, quelque chose sur lequel on n'avait jamais pu avoir le contrôle sur notre destinée. Puis, c'est le domaine du cellulaire. Les barrières à l'entrée au cellulaire sont extrêmement grandes. D'avoir des fréquences, c'est extrêmement compliqué. Et le marché du cellulaire est contrôlé au Canada par une quinzaine d'entreprises seulement, qui exploitent leur propre réseau. Ces entreprises-là revendent le service sous plus d'une quarantaine de noms différents. Donc, évidemment, on a l'impression qu'il y a énormément de concurrence dans le marché, mais au bout de la ligne, c'est toujours les mêmes 10-15. De ces gens-là, évidemment, vous connaissez les trois majeurs, qui sont Bell, Rogers et Vidéotron, qui détiennent 90% du marché. Ensuite, il y a la deuxième catégorie d'opérateurs cellulaires qui sont plus des opérateurs régionaux qu'on appelle dans le milieu les petits joueurs, qui sont des entreprises comme Shaw, comme Vidéotron, comme Eastlink, comme Sasktel dans Saskatchewan. Donc, ils ne sont pas vraiment des petites entreprises, on parle encore là de méga entreprises. Et finalement, il y a la troisième catégorie d'opérateurs cellulaires, des gens comme Sojatel ou comme TBTEL, qui est une compagnie à Thunder Bay en Ontario, qui est propriété de la ville de Thunder Bay, et des compagnies comme Ice Wireless, dont Excel est actionnaire. Donc évidemment, dans cette transaction-là, ça va nous permettre de faire différents nouveaux services. On n'a pas la prétention de concurrencer des joueurs majeurs demain matin, évidemment. Par contre, on est convaincu que notre offre de service dans le marché ici peut amener des éléments intéressants et importants pour la région. Donc, on a deux visions dans le développement du réseau cellulaire. La première, évidemment, c'est de réussir à installer des services dans des régions où il n'y en a pas. Donc, on connaît beaucoup de municipalités qui ont des problématiques, des parcs, des EC, des routes, donc il y a tout ça d'endroits qui voudraient bénéficier de technologies cellulaires et c'est pas disponible. Donc, ces endroits non desservis-là ne manquent pas. Notre structure de coût et notre flexibilité va nous permettre de faire des projets en partenariat avec ces municipalités, groupes et gouvernements-là. Évidemment, des coûts qui sont beaucoup plus abordables que les grands joueurs du marché. On a quelqu'un aussi dans l'équipe qui est dédié directement à ce marché-là. Donc, on a une personne responsable qui est Nagui, qui est ici aujourd'hui, qui va être en relation avec ces communautés-là pour développer des projets en partenariat. Évidemment, on a un deuxième volet où on veut établir un réseau dans les villes plus densément peuplées. Évidemment, on va travailler aussi cet aspect-là. Donc aujourd'hui, dans le fond, la région a la chance de voir apparaître un nouvel opérateur de réseau cellulaire au Canada. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc, il y a seulement une quinzaine d'entreprises et il n'y a à peu près pas de région au Québec là, qui bénéficie d'un opérateur comme ça. Évidemment, bâtir un réseau, ça va prendre un certain temps. Le système canadien permet aux petits joueurs comme nous de bénéficier du réseau des grands joueurs à des tarifs qui sont prédéterminés. Donc, nos clients, quand ils vont sortir de nos zones, qui vont s'en aller à Montréal, Toronto ou ailleurs, vont pouvoir utiliser un réseau existant pour leur communication, ce qui va évidemment nous permettre d'être quand même compétitifs sur le marché. Le réseau sera vendu sous le nom d'Iristel, donc c'est vraiment le nom qui va être vu dans les médias, donc vous entendez parler d'Iristel, donc dans ce cas-là, c'est le réseau qu'on parle d'aujourd'hui. Nous avons effectivement des offres qui sont différentes des grands joueurs. On n'a pas la prétention de jouer nécessairement dans leur cours, donc on va faire différent. Évidemment, quand on est un petit joueur, il faut innover, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Donc, exemple, les tarifs qu'on met de l'avant présentement sont des tarifs qui comprennent l'itinérance aux États-Unis et au Mexique. Donc, vous allez aux États-Unis ou au Mexique, c'est le même prix. C'est votre même forfait qui s'applique, pas d'histoire de changer de forfait, etc. On a aussi des offres pour les clients qui ont une petite utilisation. Donc, vous avez un cellulaire, vous en servez juste un peu, pourquoi payer 60-75$ par mois quand on peut vous offrir un service à un tarif plus abordable. Évidemment, ce nouveau réseau-là va amener une croissance et un impact sur les embauches. Donc, on s'attend à créer quelques dizaines d'emplois dans les années à venir. Ces emplois-là vont être répartis, évidemment, à travers les différentes entreprises, mais on s'attend que la majorité soit ici dans la région. Évidemment, on aura aussi des investissements importants. Comparant qu'un réseau cellulaire, ça prend quand même des capitaux passablement. Donc, on aura des annonces subséquentes de nos partenaires financiers quand le moment sera opportun pour vous dire qui sera partenaire au niveau financier. Ce qui est bien, c'est qu'en plus du cellulaire, il y a d'autres services qui vont voir le jour en 2019 avec Iristel. Donc, on compte offrir aux consommateurs de la région un offre 4 services pour la télécommunication résidentielle et aussi offrir une offre multiservice aux entreprises. Donc, la part d'Iristel dans
le mariage avec Immobilica et Télécommunications de l'Est, ça permet directement de prendre des services qui étaient existants dans notre région et d'amener ça ici. Donc, je passerai maintenant la parole à M. Piché, qui va s'adresser à vous dans la langue de Molière et la langue de Shakespeare. Alors, Summer, c'est un vrai entrepreneur des télécommunications. Parti de rien en 1999, il a bâti une entreprise novatrice qui fait l'envie de plusieurs personnes au Canada, à l'âge de seulement une quarantaine d'années. Alors, Summer. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est une belle journée pour notre entreprise et nous vous remercions sincèrement de la partager avec nous. Permettez-moi de vous décrire rapidement les raisons principales qui ont incité Iristel s'investir dans télécommunications d'Est. First and foremost, customer choice and value. Combining these qualified and dynamic teams of people will lead to better service, more innovative solutions, better pricing, and for every dollar that the consumers will spend, we'll definitely go a lot further. TDE has achieved so much over the past 40 years, thanks to Denis, and together we'll do even more. With Iristel's history operating in rugged and remote areas, and TDE's achievements to date, the often unresponsive incumbent will sure take notice. And when there's a vibrant competitive market, the consumer wins. Beyond this promise of better customer service and value, let me delve into a few of the specifics of this new partnership. One, TDE has an excellent infrastructure of communication towers and technical equipment, which we intend to build and deliver high-quality cellular and internet services. Two, TDE is an organization with significant outreach all across the geographical territory covered by the cellular license of our other affiliate company, iMobilica. Again, strength in numbers to take on the incumbent and improve customer service. Three, TDE's management team knows this market and its people well, and TDE is sensitive to the region's specific needs. As we moved through our due diligence, I was reminded time and time again that TDE not only knows this region, but cares about its people and businesses. I want you to know that Iristel is committed to invest significantly in the development of modern telecommunications in Northeast Quebec, and by doing so will contribute to the sustainable development of the region and surroundings. Our track record in Yukon, Northwest Territories, Nunavut, and the Kativik region, and in northern Quebec speaks for itself, where Iristel invests in regions, communities, benefits. As for the Nomad system that Télécommunications de l'Est has developed in recent years, I wish to confirm that Iristel will maintain its unwavering support for the deployment and expansion of the network throughout the territory and will further support Télécommunications de l'Est's future initiatives. Finally, I'd like to point out the exceptional and impressive achievement that Mr. Denis Gignac and his soulmate partner, Louise, have done throughout the last 40 years, and most importantly, permitting their son... 40 years. What did I say? 40 years. 40 years. Most importantly, permitting Danielle, their son, my new colleague, to grow and be ready to face the challenges to come. Thank you, Denis, for your lifetime of work. De fond de cœur pour ton œuvre, Étienne, à te dire que nous allons tout mettre en œuvre pour les télécommunications de l'Est continuer d'être un modèle de succès et de fierté. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, avant de passer à l'allocution de M. Gignac, si vous avez besoin d'une traduction pendant la période de questions, M. Nagui, ce serait ici pour vous traduire. Donc, M. Gignac, à vous la parole. Merci. Thanks, Summer. I wish you a great success for the next 40 years. I hope. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on annonce cette transaction-là. Je vous avouerai que au cours des 40 dernières années, principalement peut-être dans les 10 dernières, on a eu beaucoup d'approches d'autres entreprises dans le même domaine que nous,
qui est intéressé à prendre le contrôle des télécommunications terrestres. Et dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, ça impliquait beaucoup de pertes d'emploi, perte de contrôle comme tel de la région au niveau de la destinée de l'entreprise. Et c'était quelque chose qui... Un jour, probablement qu'on n'aurait pas eu le choix, là, mais ça nous faisait un pincement au cœur d'être obligé d'aller dans cette direction-là. Lorsque Immobilica est arrivé avec le projet, avec Iristel, on s'est dit, oups, là, c'est quelque chose qui arrive juste une fois. Les astres étaient alignés pour faire quelque chose de bien. Ça amenait l'entreprise dans une nouvelle... ça ouvrait un nouveau créneau au niveau de l'entreprise, ça sauvegardait les emplois dans la région et en plus, ça va en créer des nouveaux. On s'est dit, ben là, ce coup-là, je pense que c'est la vraie foi. Puis, on se croit toujours éternel aussi comme entrepreneur. Là, on pense toujours, il n'y a pas de problème, puis on va continuer à vitam aeternam. C'est pas le cas, je l'ai vécu, là, ça va bien, mais à un moment donné, il faut penser à passer le flambeau, puis le passer quand c'est le bon moment. Quand ça va bien, puis que l'organisation est en bonne forme. C'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Puis, moi, j'espère, je prédis que ça va brasser le marché de façon importante. Ça ne sera pas demain matin, tout ça, mais ça prend le temps d'arriver. Puis, à moyen terme, ça va donner des résultats très intéressants pour la région. Puis, on va arriver avec des nouveaux services, différentes choses. Il y a des services qu'on avait, comme Sandra le disait, qu'on a développés ici au niveau du réseau mobile nomade, qui vont être exportés ailleurs, parce qu'il y a des besoins similaires aux besoins qu'on a dans la région. Donc, je pense que tout ça va faire un mariage très intéressant pour tout le monde, puis autant pour le personnel que pour la population de la région. Je vous remercie beaucoup de votre encouragement pour les 40 dernières années. Je ne quitte pas complètement, je suis toujours un peu disponible, et des fois beaucoup. Et je vous souhaite très grand succès. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier mon épouse de m'avoir enduré tout ce temps-là. Et aussi le personnel là, qui, par beau temps ou mauvais temps, continue à ramer dans la bonne direction. Je pense que sans l'équipe qu'on a présentement ou qu'on a eu dans le passé, on ne serait pas arrivé où on est présentement. Merci. Merci beaucoup, M. Gignac. Mesdames et messieurs les journalistes, gens du public, si vous avez des questions, on peut passer à la période de questions directement. Oui, j'en aurais une de précision. Si vous avez dit que ça ne se fera pas demain matin, on comprend que c'est un processus qui va prendre un certain temps, mais la nouvelle offre de service, est-ce qu'elle est disponible présentement ou elle va l'être quand ou ça va être à mesure des services? Comment ça va procéder? On a commencé déjà depuis quelques semaines à offrir certains services. Donc, on vous invite à venir nous voir en magasin pour découvrir ces services-là. Évidemment, on va commencer à bâtir notre réseau au début 2019 et ces services-là vont s'améliorer avec le temps. Donc, évidemment, on va tenir au courant tout le monde du déploiement du réseau. Mais oui, on commence déjà à offrir certains services présentement. D'accord. À quoi ressemble votre clientèle à ce moment-ci? Ça se compose d'entreprises, de résidentiels. Ça ressemble à quoi votre clientèle à la télécommunication? Oui, c'est ça. Évidemment, avec le temps, avec ce qu'on a fait, exemple, dans le monde du cellulaire, donc on a des succursales qui sont plus bâties pour desservir la clientèle d'entreprise. Donc, on fait affaire avec des centaines d'entreprises. Et on a aussi desservi via nos magasins dans les centres commerciaux. Une grosse clientèle aussi de consommateurs donc, dans les dernières années. Donc, je dirais qu'en termes de quantité de clients, c'est peut-être 90% ou 95% consommateurs, 5% entreprises. En termes de quantité de clients, évidemment, c'est une clientèle qu'on va travailler à rebâtir au niveau consommateur. Donc, pour le projet cellulaire, bien évidemment, on s'attend que ce soit beaucoup plus une clientèle consommateur, une clientèle d'entreprise. On va avoir des deux. Ben, je vais parler un peu de la question de mon collègue. Là. Actuellement, est-ce qu'on peut acheter un téléphone cellulaire chez Télécommunications de l'Est? Oui, effectivement. On a commencé, c'est ça. On est quand même limité dans ce qu'on peut offrir. Okay. Donc, à mesure que le réseau va se développer, on va offrir des nouveaux services. Mais oui, c'est nos succursales présentement. Vous avez combien d'employés?
télécommunications de l'Est, environ 55 temps plein et plus les temps partiels. Tout ce monde-là reste là. Oui, tout ce monde-là reste là. Évidemment, on va avoir besoin de monde pour bâtir sur ce réseau-là et offrir des nouveaux services. Donc, on est plus à la recherche d'employés. Vous allez voir dans les médias prochainement. On va chercher des gens pour compléter notre équipe. On comprend que la bannière télécommunications de l'Est va disparaître. Non, ça va rester en place. Dans le fond, l'entreprise reste en place, continue d'exister. La bannière va rester aussi. Par contre, les services cellulaires et certains services qu'on va offrir vont être offerts sous le nom d'Iristel. Donc, les magasins vont avoir les deux noms, là, comme tel. Et l'entreprise continue d'exister. Le siège social en Matane, ça va devenir? Ça va devenir le siège social de Télécommunications de l'Est, ce qui était le cas aussi avant. Donc, ça, le siège social de l'entreprise ne change pas. Dans le fond, l'entreprise Télécommunications de l'Est a changé d'actionnaire. Immobilica est maintenant l'actionnaire, dans le fond, comme tel de la société, mais sinon la société n'a pas changé. Donc, le siège social est toujours à Matane. C'est ça, c'est Mobilica qui contrôle Télécommunications de l'Est. Télécommunications et Mobilica est contrôlé par Iristel. C'est Vous avez tout compris, c'est ça. Moi, je suis actionnaire de Immobilica. Comprenez français alors. Alors, j'ai une question. Pour faire attention. J'ai une question Mais pour ce qu'il vous. faut, juste faire une parenthèse, il faut bien comprendre, c'est que Télécommunications de l'Est, oui, vous voyez peut-être les boutiques de cellulaire, ces choses-là, c'était une partie, mais à l'origine, c'était la radiocommunication qui était, et qui est encore une très grosse partie des activités de Télécommunications de l'Est. Puis ça, c'est des activités avec des entreprises, avec des municipalités, avec le gouvernement, des choses comme ça. C'est pas quelque chose que monsieur et madame tout le monde voit de façon régulière, là, mais c'est en dessous de la table. Ben non, il ne faut pas utiliser ce terme-là. Monsieur Bichet, pourquoi si vous comprenez, pourquoi cette transaction est intéressante pour vous? Yeah. First of all, it helps. For starters, it's a great team. I mean, when I met Danielle and Denis, I could really tell the passion. And I've kind of been building Iristel. I started the company in 1999, so maybe not 40 years, but close to 20 years. And I know the amount of passion that goes into doing something like this. This actually allows us to focus on an area that we needed. Quebec is very important for us, and this solidifies that base for us by launching services with a team that knows the region inside out. That's a small market in the Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Why it's interesting for you? Every customer counts. Peut-être pour compléter la réponse, il faut comprendre qu'il y a trois aspects à cette transaction-là. Il y a Immobilica qui a amené la licence de cellulaire, qui était essentielle pour être capable de bâtir le réseau. Ensuite, Iristel, eux, ont les serveurs, ils ont l'équipe de service à la clientèle, ils ont des gens techniques pour supporter un réseau cellulaire parce qu'ils le font déjà pour Ice Wireless. Et Télécommunications de l'Est, par notre présence locale, par nos magasins, par nos équipes, par nos techniciens, par nos tours, on vient amener un autre complément à cette transaction-là. Donc, les trois entreprises ensemble, on se ramasse avec tout ce qui est nécessaire pour bâtir et opérer un réseau cellulaire. Donc, chacun indépendamment, ça aurait été, dans notre cas, impossible. Dans le cas d'Immobilica, il manquait beaucoup d'éléments. Donc, c'est ces trois éléments-là ensemble qui rendent vraiment possible l'opération du réseau de façon rentable dans les années à venir. Just a quick question. Do you have any data plan for smartphones already set for all the customers? And second of all, the partnership with the network, is it with Rogers, Telus, Bell? Any kind of networking we have on the country? So I'll answer the second question and let Danielle answer the first. Correct, yeah, we roam on all partners. However, we're also building our own infrastructure locally here to be able to offer some really attractive data plans and voice as well. And then in terms of pricing or anything for the data plans, Danielle, I know you have time. Okay. Au niveau des plans, bien, évidemment que à cause des ententes de roaming et tout ça, on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on veut avec les tarifs. Donc, ces tarifs-là sont normés par le gouvernement fédéral. Donc, effectivement, on offre certains plans data, pas tout ce qu'on voudrait. Donc, on va être beaucoup plus intéressant là où on aura notre propre réseau prochainement. Sinon, c'est ça. Donc, mais, au niveau des tarifs, message texte, voix et d'autres choses, on est très compétitifs. Je voulais simplement savoir quand allez-vous être plus gros que TELUS? Donc, merci à On leur a fait une offre. Merci à tous et une bonne fin de journée. Merci. Yeah.
Tiens au courant.